Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Bonjour Amandine. Bonjour Anita. Alors, aujourd'hui, notre émission de février commence. Ça y est, déjà. Et oui, donc deuxième émission de l'année. Et tu nous as encore préparé de belles surprises, Amandine. Ah bah comme toujours, avec les rubriques qu'on retrouve maintenant régulièrement. Donc notamment, moi aussi je fais mon théâtre. Et Anita, tu étais venue nous voir au stage de marionnettes. Oui, stage très intéressant avec quelqu'un qu'on a déjà effectivement vu dans notre émission. Oui, vous pourrez réécouter notre émission du mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, avec Marion Clément de la compagnie Zébuline. Donc moi aussi je fais mon théâtre, suivi de l'agenda sortie. L'agenda sortie, qu'est-ce que nous allons faire dans les prochaines semaines? Voilà, en Bretagne et ailleurs. Puis je vous parlerai du dernier spectacle qu'on est allé voir donc au mois de janvier, qui s'appelle Parpaing. Oui, spectacle que je ne suis pas allée voir, mais qui me laisse perplexe quand j'entends les retours. Ça te donne envie d'y aller? Oui, carrément. Bah, c'est le but. Et puis on terminera avec le théâtre, ça se lit aussi. Et je vais vous parler de Barbe Bleue. Barbe Bleue, effectivement, une pièce bien énigmatique. Voilà, tout ce qu'il faut pour cette pièce-là. Donc notre émission Derrière le décor, ça commence. Émission de février. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22. Alors moi aussi je fais mon théâtre. Oui, et donc comme on l'a dit au début, il s'agit d'un stage de création de marionnettes qui s'est déroulé le 4 février au CAC Sud 22 et animé par Marion Clément, donc de la compagnie Zébuline, qu'on avait reçue dans cette émission et qui est spécialisée notamment dans le théâtre de marionnettes et donc à qui j'ai proposé de venir animer un stage à destination des enfants pour leur apprendre à créer une marionnette et à la manipuler, même si, malheureusement, en 5 heures, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de manipulations de marionnettes, ça passe très très vite. Alors quand j'étais venue, effectivement, c'était l'espoir de Marion, effectivement, de pouvoir avoir le temps de manipuler, mais de toute façon, dans cette journée, il y avait aussi des marionnettes que Marion avait emmenées, oui. Et qui ont été aussi manipulées par les enfants, donc ils ont pu alterner entre la fabrication et la manipulation. Oui, voilà, l'idée c'était de leur montrer aussi différentes techniques, parce que eux, ils en ont fait une relativement simple, parce qu'en 5 heures, encore une fois, pour que chacun puisse repartir avec sa marionnette, il fallait une technique qui soit pas trop compliquée. Donc Marion leur a présenté 3 différents types en fait de marionnettes, en leur montrant un petit peu comment ça fonctionnait, comment on manipulait. Donc ça a été le tout début. Mais après, avec leurs marionnettes, on n'a pas eu le temps d'aller plus loin dans la manipulation, mais ils ont déjà créé chacun leur marionnette et ça, c'était vraiment super. Donc 11 enfants qui venaient d'un petit peu partout sur le territoire. Oui, qui sont pour la plupart dans mes groupes de théâtre, mais pas tous. Il y en avait qui sont venus aussi par curiosité et par découverte de ce que c'était que le théâtre de marionnettes. Voilà, donc on avait enfants, ados aussi. Oui, ça allait. On avait des enfants de 7 à 13 ans à peu près, donc c'était plutôt pas mal. Et puis 11 enfants, ce qui donne un bon groupe. C'est pour ça qu'il a fallu un petit peu carburer aussi sur la journée, parce que chacun ayant à découper des choses, à compléter sa marionnette, à créer sa fiche d'identité. C'était quand même tout un travail. Donc oui, c'était très très instructif, je pense, pour eux, et puis un beau moment de créativité aussi. Donc moi, je suis arrivée en fin de matinée et je vous laisse écouter, chers auditeurs, le petit retour avec quelques réflexions des enfants et aussi Marion qu'on entend pour nous expliquer un petit peu le but de cette journée. J'avais envie de construire une marionnette et puis d'apprendre comment les manipuler. Montrer aux enfants déjà différents types de marionnettes en ayant amené des marionnettes de mes différents spectacles, de sorte qu'ils voient qu'il en existe de toutes sortes. Qu'ils puissent avoir l'occasion de les manipuler entre 2 pôles de découpe et tout ça, parce que du coup ils sont 11 et on est 2 adultes et comme ça voilà, donc tu vois là, ils sont en train de manipuler, de tester une des marionnettes. C'est ça que tu fais bouger et ça c'est fixe, tu vois. Et si tu veux faire bouger le corps, tu choisis la tête comme point fixe et tu fais bouger le corps. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et du coup, tu regardes ta marionnette, toi, de derrière, pour voir ce que ça donne. Et donc, qu'ils aient l'occasion aussi de construire eux-mêmes un type de marionnette particulier pour pouvoir le refaire chez eux s'ils en ont envie. Et même s'ils ne le refont pas chez eux, ils en auront une déjà de qualité à manipuler. Donc là, le but, c'est de réussir à construire et à faire un peu de manipulation, tout ça au cours de la journée. Là, tout à l'heure, on a fait une carte
une carte pour dire comment elle s'appelait, son nom, son âge, son cousin ou sa cousine. On a fait un dessin sur son visage de côté et qu'on voit de face. Et là, on est en train de faire les découpages pour faire le corps. Je mets du riz pour que ça prenne du poids. C'est ça, pour donner un peu d'apesanteur à ta marionnette. Pour qu'elle puisse avoir une démarche... Hop, stop, je pense qu'il y en a assez. Avoir une démarche avec un petit peu de lourdeur quand même. Si elle est trop légère, elle va moins bien fonctionner. Alors que si elle a un peu de poids comme ça dedans, hop, et c'est un peu comme si ses pieds sont bien ancrés sur le sol. Elle s'appelle Misty Gris, la petite souris. C'est une souris. Je sais pas encore la couleur, mais je sais qu'elle aura des moustaches. En fait, elle va raconter qu'elle va aller voir son cousin Jeff Panaclop. Donc, du coup, ils vont se raconter plein de blagues. Ratatouille. Ah oui, il aura des grandes oreilles, un petit nez, des dents pointues, du tissu blanc avec des petits points noirs. Que ça va être marrant qu'on pourra les faire parler entre eux. Si on a le temps, j'aimerais bien qu'après ils fassent un petit monologue avec leurs marionnettes, quoi. Que les marionnettes viennent se présenter, nous dire comment elles s'appellent, et puis qu'ils expérimentent un peu sa gestuelle dans l'espace. Voilà. Mais on va avoir le temps, j'y crois. Donc Marion y croyait. Oui, jusqu'au dernier moment, on a voulu y croire, mais c'est vrai que ça prend du temps, mine de rien, de faire tout ça. Et puis, comme il y avait quand même des très belles idées des enfants, ils n'ont pas tous fait du tout la même chose. Donc le temps de découper, les aider à découper les visages dans du polyester, de couper la bande qui fait les bras. Ils ont chacun choisi une couleur. Il fallait passer les uns après les autres au découpage, supervisé évidemment. Donc ça prend du temps, mais je pense qu'ils en ont tous été contents quand même. Donc grand moment de création à la fois, je dirais artisanale et puis création aussi imaginative, puisque je les ai vus un petit peu manipuler les marionnettes, et puis il y avait tout un tas d'histoires qui sortaient. Ils nous les ont déjà racontées justement dans le petit son qu'on vient d'écouter. Et puis de toute façon, ces enfants-là, pour certains, ils se connaissent, donc leurs marionnettes vont avoir l'occasion de se rencontrer. Oui, très probablement. Il y avait d'ailleurs 2 sœurs qui sont venues, donc je suis sûre qu'elles profiteront d'être chez elles pour faire dialoguer leurs 2 marionnettes, qui étaient d'ailleurs très originales. On avait un lapin et un chien. Bon. On avait un petit peu de tout. Donc, moment de créativité, du coup, pour les enfants qui, on le sait, leur a beaucoup plu vu l'ambiance qu'il y avait. Ouais, et puis ça fait plaisir de pouvoir reprendre aussi les stages qui, mine de rien, ont été un petit peu mis entre parenthèses pendant quelques années, dû à toutes les circonstances, notamment le Covid. Et là, c'est vrai que c'est le premier stage que je réorganise depuis... bien 2 ans, donc on sent qu'ils sont contents aussi de pouvoir refaire autre chose, de pouvoir se servir de leurs mains, de pouvoir se rencontrer aussi, parce qu'ils se connaissent pas tous, effectivement, ils viennent de différents groupes, donc là, de pouvoir rencontrer d'autres enfants qui travaillent sur d'autres spectacles, ou des fois les mêmes, c'était intéressant aussi. Bon, c'est vrai que le CAC Sud 22, depuis quelques mois, a repris ses stages. On a eu le stage d'improvisation aussi. On a eu le stage radio-théâtre il y a quelques mois aussi. Et ce n'est pas terminé. Il y a encore des projets. On a envie de continuer et de vous inviter, vous auditeurs, à venir nous rejoindre et puis participer, évidemment, quand on fait des stages comme ça. Donc moi aussi je fais mon théâtre, c'était du coup l'atelier effectivement de marionnettes, création de marionnettes et puis création de petites histoires autour de ces marionnettes-là. Et maintenant c'est l'heure de l'agenda sortie. Et oui, et donc je vais vous annoncer quelques spectacles à venir au mois de mars, puisqu'on est déjà fin février quasiment. Alors on commence avec le spectacle jeune public à aller voir au mois de mars. Il s'agit d'un solo de clown proposé par l'Association des Clous. Ça s'appelle Mort Aura. Alors c'est en 2 mots, mort comme plus en anglais et aura comme l'aura. Et cela raconte l'histoire d'une maman qui se bat pour la vie de son enfant. C'est une sorte de super-héros au nez rouge. Alors la maman clown, elle est accompagnée d'un frigo. Elle possède des jambes immenses et des dents pourries. Elle est prête aux défis les plus absurdes pour sauver son enfant. Bref, c'est un
spectacle qui promet de frapper fort avec un thème pas forcément évident, mais justement on voit de plus en plus aussi des spectacles jeunes publics qui abordent des thèmes un petit peu durs, mais des thèmes de la vie, sous forme un peu plus humoristique. Donc là, en prenant le parti pris du clown, c'est un moyen aussi d'aborder des choses pas évidentes comme le fait d'avoir un enfant malade. C'est vrai que ces temps-ci, on voit beaucoup de spectacles pour la jeunesse, justement, qui permet justement au sein des familles d'aborder certains sujets qui sont pas si faciles que ça à aborder dans la vie quotidienne, mais on essaie de les approcher par le spectacle. Pour moi, c'est aussi un des buts du théâtre et des spectacles, et c'est pour ça que je trouve ça super intéressant et important d'emmener voir les enfants, les emmener au spectacle. C'est que après, effectivement, ça crée des discussions. Sur le moment, ils s'en rendent pas forcément compte, ou souvent quand je leur demande leur impression juste après un spectacle, ils sont pas toujours capables de mettre des mots dessus. Mais par contre, après, ils en reparlent avec leur famille, leurs parents, et effectivement, il y a des choses qui ressortent. Donc, c'est intéressant d'aborder des sujets pas toujours drôles ou faciles. Et donc, Morora, c'est à découvrir dès 10 ans, le dimanche 5 mars à 16h30, à la salle Solenval à Planquette. Et puis, je continue avec les plus grands, parce que le théâtre, ce n'est pas que pour les enfants. Et donc, je vous propose un classique absolu à aller voir début mars. Alors, c'est une des pièces les plus connues de Molière. J'ai nommé Don Juan ou Le Festin de Pierre. Oui, parce que le titre complet, c'est Don Juan ou Le Festin de Pierre. Tout le monde ne le sait pas. Non, je ne le savais pas. Voilà. Donc, cet homme sexiste, manipulateur, dominant, cruel, avec sa vision anticléricale posée comme un absolu, est pour David Bobet, le metteur en scène, totalement en résonance avec notre époque. Donc il se confronte à ce monument du théâtre pour proposer un spectacle avec des artistes venus de tous bords. Alors là, on a des artistes du théâtre, mais aussi de la danse, du cirque, et ce sont aussi des artistes avec différentes nationalités. Et donc il nous propose un spectacle qui promet d'être flamboyant, avec un sujet, s'il est connu, qui mérite toutefois d'être toujours abordé avec peut-être une touche un petit peu moderne. Et donc Don Juan ou Le Festin de Pierre, c'est à voir au Théâtre Aragon à Vannes les 2 et 3 mars prochains. Visuellement, ça doit être sympa en tout cas. Et puis pour notre spectacle hors Bretagne, on part en Alsace. Allez, on va un petit peu loin. Je vous propose d'aller voir le spectacle Comme tu me veux, dont l'histoire est on ne peut plus mystérieuse. Alors, je vous la raconte. À Berlin, en 1929, un photographe italien croit reconnaître Lucia, une femme disparue pendant la Première Guerre mondiale et recherchée depuis 10 ans par son mari. La femme accepte de retourner en Italie, mais est-ce vraiment Lucia ? Ou bien est-ce que cette inconnue accepte seulement d'endosser le rôle qu'on veut lui faire prendre ? Cette œuvre de l'auteur italien Luigi Pirandello interroge les multiples personnalités qui sommeillent en chacun de nous et les frontières entre le réel et l'imaginaire. Donc je vous invite à aller voir la pièce pour savoir si Lucia est réellement Lucia. Ça s'appelle Comme tu me veux, c'est à découvrir au Théâtre National de Strasbourg du 27 février au 4 mars. Donc un petit tour en Alsace. Pourquoi pas ? Il doit faire un petit peu froid en ce moment, mais je suis sûre que c'est très joli. Certainement. Eh bien, après avoir fait toutes ces petites sorties, là, n'oublions pas que nous aussi, en groupe, nous sommes allés voir quelques spectacles. Et donc, c'est l'heure de notre rubrique « T'en as pensé quoi ?» Et on retourne sur le spectacle Parpaing, qui s'est déroulé le 17 janvier dernier au Palais des Congrès et de la Culture de Loudéac. Alors, c'est un spectacle qui est écrit et joué par Nicolas Petizoff, de la 114 Compagnie, et il est accompagné sur scène par le musicien Guillaume Bertrand. Alors, l'histoire, c'est celle de l'auteur-comédien. Un jour, vers 8 ans à peu près, au supermarché, au détour d'une conversation surprise entre sa grand-mère et la caissière, Nicolas apprend qu'il est adopté. Alors, cette révélation, il la garde pour lui, il n'en parle pas à ses parents. Il grandit avec ce secret qui n'est pas entièrement le sien. Mais comment construire les fondations de son identité quand on ne sait pas d'où on vient ? C'est un petit peu le point de départ du spectacle. Et donc Nicolas Petizoff, il est dans un jeu qui est à la fois très puissant, très brut, sincère, intimiste, et il nous dévoile tout au long de la pièce en fait les bribes de son histoire et comment, parpaing après parpaing, il s'est construit, il a construit son identité et comment il a fait, comment il a composé avec les secrets de famille et tout ce qui fait son histoire. D'où l'explication du titre, effectivement, Parpaing. Voilà. Je me construis. Exactement. Et puis je vous propose de découvrir un petit extrait audio. Eh bien, c'est parti. Salut.
Alors, je m'appelle Nicolas. Mon état civil dit que je suis né à Bellac le 23 juin 1979. Je ne sais rien d'autre. Pas de poids, pas d'heure, pas de livret de famille. Un après-midi de 89, ma grand-mère discutait avec une caissière du coccinelle du village. « Oui, c'est lui. Vous avez vu ? C'est ça. C'est l'enfant adopté de la famille. » Sauf que j'étais là. Ce jour-là, quand j'entends que je suis adopté, je n'en parle pas. Mes parents sont trop fragiles. Mon père boit. Lui aussi a été adopté. Sa mère ne voulait pas s'occuper de lui. Il le sait, seulement il n'en parle pas. Mon père, c'est un fils de pute, littéralement. Il s'est construit avec ça tant bien que mal. Il se disait fils du tsar de Russie, mais c'est juste un fils de pute. Ma mère, elle, c'est une femme à fort caractère, mais d'une fragilité quasi adolescente. Elle crie souvent, pleine de désillusions. Avec le temps, le trop-plein d'alcool rend mon père violent parfois. Ni elle, ni lui ne rêvaient de cette vie en bordure de zone indus. Alors on sent que l'histoire est très lourde, hein, rien qu'avec cette musique-là. Oui, et puis en plus l'adoption, c'est une des parties de son histoire, il y en a plein d'autres. Et effectivement, c'est un spectacle qui tape fort, qui tape juste. Je pense que tous les spectateurs, en ressortant, on voilà, vécu quelque chose de particulier. On n'est pas indemne, on n'est pas indifférent à ce qui se raconte sur scène. Après, il y a plein de niveaux différents de lecture. Le comédien d'ailleurs a proposé aux spectateurs qui voulaient de rester après le spectacle pour discuter avec lui, de manière là aussi très intimiste. On était vraiment dans les gradins, un petit groupe d'une 20aine de personnes qui sommes restés. On pouvait lui poser plein de questions. Et c'est vrai qu'il évoque, lui, les retours qu'il a du public. Et il y a alors ceux qui retiennent l'adoption, c'est le point de départ. Il y a ceux qui vont être bouleversés par les secrets de famille. Il y a ceux qui n'entendent que son parcours homosexuel. Bref, que des thèmes forts, abordés toujours avec cette volonté de nous dire « aujourd'hui, tout va bien ». Je vais bien. Et ça, c'est vraiment marquant dans le spectacle, c'est que on verse pas dans le drame. Il est pas en train de se complaire dans un récit de malheur, etc. Au contraire, à chaque fois, régulièrement, il nous dit mais ça va. Aujourd'hui, ça va. Voilà, je me suis construit et grâce à ça, j'ai pu avancer. Donc moi, par exemple, j'ai trouvé que le spectacle était très lumineux. J'ai pas fini en me disant oh là là c'est dur, c'est triste. J'étais plutôt dans quelque chose de ah oui c'est beau, il nous allume un petit peu de lumière en fait au bout du chemin. Je sais qu'il y en a qui ont pleuré pendant le spectacle. On n'est pas indifférent. Oui, c'est vrai que dans les retours je l'ai pas mis, mais il y en a une qui dit comme ça. Eh ben effectivement à la radio tu peux pas voir mes pleurs. Mais il y en avait qui avaient les larmes aux yeux, oui. Voilà. Donc justement, nous allons écouter un petit peu les remarques, les retours de quelques spectateurs. Ouais, un spectacle vraiment émotionnellement très fort et on est vraiment happé par son histoire du début à la fin et on a l'impression d'être un peu comme à la maison. On nous raconte une histoire vraie, du coup forcément ça touche beaucoup et il y met ses tripes quoi, c'est impressionnant. Moi, je dirais que... ça me laisse sans voix, tu vois. Non, c'est tellement bien joué, c'est tellement fort. Voilà, ça remue. Et j'imagine la souffrance des enfants qui sont passés par là et qui, jusqu'à 40 ans, cherchent encore. Parce que lui, c'est ce qui lui est arrivé. Extrêmement bien joué, mais est-ce que c'est joué ? Est-ce que c'est pas vécu et revécu et... C'est terrible, mais c'est une claque énorme. Et à titre perso, ça me bouleverse beaucoup. Mais déjà, merci Amandine de m'avoir fait venir, parce que c'était très très bien, très très chouette. Et puis c'est une belle personne, quoi. C'est une super belle personne. Et alors Taubira, alors là, j'étais déjà fan, mais alors là, c'est bon, quoi. Mais c'est bon, voilà. Très poignant, ça racontait vraiment son histoire, mais tout en essayant de faire passer un message, nous obligeait à poser les bonnes questions.
surtout. Voilà. Non, j'ai beaucoup aimé. Je me suis toujours, par contre, posé la question s'il fait un tatouage à chaque spectacle, est-ce qu'il lui reste encore de la place ? J'ai aimé la mise en scène où il était sur des parpaings éclairés et il était au seuil de sa maison où il cherchait juste à se construire. Voilà, il était au tout début de sa vie. Le sujet était sensible sur les secrets de famille, puisque dans tous, on en a tous des secrets de famille et on voit les dégâts collatéraux qui se mettent en place. Donc, sujet intéressant et j'ai regretté de ne pas avoir emmené mes 2 filles. Il y a énormément de questions qui se posent en voyant ce spectacle. Être ou ne pas être, comment aimer, les mensonges. Moi, il y a beaucoup de questions. Là, c'était Nietzsche à la fin. Deviens qui tu es. C'est une phrase très, très parlante, très touchante. Peut-être pour moi actuellement. Mais... Donc bouleversé pour la plupart, effectivement. Oui, comme je disais, ça n'a pas laissé indifférents les gens. Alors, pour revenir sur les extraits, parce qu'effectivement, tu me disais toi aussi, je comprends pas, on parle de Taubira. En fait, donc, il parle de son homosexualité, et notamment de comment le fait que le mariage pour tous soit passé avait été un moment important pour lui, et il a passé quasiment en entier, je crois, le discours justement de Christiane Taubira au moment de cette loi, et qui est un discours effectivement assez bouleversant et très fort, et il le dit lui-même, c'est le moment de son spectacle où il arrête de jouer, où il regarde juste, et à chaque fois il prend du plaisir à réentendre ce discours. Et donc c'est un beau moment du spectacle. Et effectivement, il termine le spectacle avec une machine à tatouage, à se tatouer. Alors on s'est tous posé la question, personne lui a demandé d'ailleurs, je crois, à la fin, s'il se fait réellement un tatouage à chaque fin de spectacle ou s'il fait semblant. Mais en tout cas, voilà, le mystère reste entier, mais il est vrai qu'il est couvert de tatouages sur les bras, les jambes. Donc en tout cas, spectacle qui a parlé effectivement à beaucoup de monde. Beaucoup se sont sentis bouleversés. Certains ont effectivement sont ressortis avec plein de questions. Oui, c'est intéressant. Hein. Les spectacles qui font se poser des questions, c'est souvent les plus intéressants. Notamment une qui dit surtout au moment où je suis moi dans ma vie, là ça me parle quoi. Oui, c'est fort, c'est très fort. Et puis, c'est le début, entre guillemets, d'un travail, d'une trilogie, je crois, qu'il est en train de mettre en place autour justement de ces questions d'identité. Donc là, ça parlait de son histoire à lui, et c'est le premier volet. Le second volet va être présenté en avril du côté de Rennes. Donc ceux qui ont raté Parpaing, n'hésitez pas à aller voir Nicolas Petizoff. Alors je sais plus, je crois que c'est le 11 ou le 12 avril dans une salle à côté de Rennes. Bon, bien, on va se tenir à l'écoute des nouvelles pour pouvoir aller le voir. Voilà, je rappelle, c'est la 114 compagnie, si vous voulez chercher un petit peu plus sur Internet. Très bien. Eh bien, c'est désormais l'heure de notre dernière rubrique. Le théâtre. Le théâtre, ça se lit aussi. Oui, et ce mois-ci, je viens vous parler d'un texte contemporain qui s'appelle Barbe Bleue, espoir des femmes, qui a été écrit par D.A. Loher et publié en 2001. Alors, contrairement au conte de Perrault, ici, Barbe Bleue n'est pas un seigneur dans son château qui tue ses épouses car elles entrent dans une pièce interdite. Ici, Henri Barbe Bleue est un vendeur de chaussures. Un homme banal, simple, qui, à la mort de sa jeune aimée, Juliette, devient tueur en série. Oh. Là, ça rejoint un petit peu le conte. Pourtant, dans cette pièce, on a presque de la compassion pour ce jeune homme qui, en errance dans la ville, rencontre tour à tour des femmes qui lui déclarent un amour au-delà de toute mesure, auquel il est incapable de répondre. Donc cet amour impossible à combler, ce désir auquel il ne peut pas répondre, le pousse à tuer ces femmes et à les délivrer d'une recherche amoureuse vouée à l'échec. Mais si je reprends depuis le début. Un après-midi, sur un banc, Henri est abordé par Juliette, qui fête ses 17 ans. Dans un jeu qui n'en est pas vraiment un, elle les marie et lui déclare l'aimer au-delà de toute mesure. Alors cette expression, elle reviendra souvent dans la pièce, et c'est un petit peu le point d'orgue en fait de ce texte. Juliette aime Henri au-delà de toute mesure, et pour lui prouver, elle se tue sous ses yeux. Et ils se connaissent depuis 2 heures. Voilà, donc ça pose aussi le côté un petit peu exagéré. On est dans de la tragicomédie, c'est-à-dire qu'il y a quand même des aspects tellement grossis
que ça en devient presque grotesque. Et donc suite à cette mort qui est vraiment absurde, inutile, mais aussi tragique, Henri entre en errance, se sentant responsable de la mort de Juliette. Et donc au fur et à mesure de la nuit, il va passer de l'amie à la prostituée, en passant par la femme au bar, et il va se retrouver dans un engrenage qui le pousse à leur donner la mort, sans préméditation, comme il le dit lui-même, un peu comme une délivrance. Une délivrance que lui-même ne connaîtra qu'à la fin, grâce à l'aveugle. Mais je n'en dis pas plus, et je vous laisse découvrir Barbe Bleue, Espoir des femmes, de D.A. Loher, une pièce qui se lit comme une sorte de conte horrifique, un peu comme le conte dont il est inspiré. Et donc avec Anita, on va vous lire un extrait qui se situe dans les premiers moments du spectacle. Donc c'est entre Henri et Juliette. Ils viennent de se rencontrer, ils viennent de se marier, et le jeu prend une tournure tragique. Anita va lire Henri, et je vais lire Juliette. Eh bien c'est parti. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime au-delà de toute mesure. Je t'aime aussi. Je t'aime au-delà de toute mesure. Moi aussi, je t'aime. Au-delà de toute mesure. Nous nous connaissons depuis 2h15 et 23 secondes. L'amour ignore le temps. C'est vrai. Je t'aime au-delà de toute mesure. Je t'aime aussi. Veux-tu que je te prouve à quel point je t'aime ? Non. Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime ? Je ne sais pas. Au-delà de toute mesure. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste ? Au-delà de toute mesure ? Au point que je pourrais mourir pour toi. Je trouve cela idiot. Idiot ? On meurt à la guerre, de maladie, de vieillesse, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais pas d'amour. Si on ne peut pas faire autrement... Pourquoi veux-tu absolument mourir ? Parce que cela ne se présente pas autrement. Et je vous invite à découvrir la suite de cette histoire... très particulière. Histoire très particulière, certainement. C'est vrai qu'on s'attendait, en voyant le titre, à être beaucoup plus près du fameux Barbe Bleue qu'on connaissait. Mais il y a des femmes qui finissent mortes, pas tout à fait pour les mêmes raisons que dans le conte. Très bien, alors notre émission Derrière le décor de février se termine. On espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas qu'on est toujours à l'affût de vos petits commentaires juste en dessous, de nous dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez entendre. On aime ça, puis on vous répondra. Et si vous avez envie de venir avec nous faire une petite chronique théâtre ou autre sur la radio, parce que le CAC Sud 22 s'intéresse à tout ce qui pourrait être émission radio, création de podcast, ça nous intéresse vraiment beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire, soit en commentaire, soit sur théâtre@cacsud22.com. Et nous, on se dit au mois prochain pour notre prochaine émission Derrière le décor. Et on vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Excellente fin de journée. Amandine et Anita vous invitent derrière le décor avec le CAC Sud 22